Bonjour les amis et bienvenue dans une nouvelle vidéo consacrée à l'Olympique Lyonnais. Et aujourd'hui, je vais faire un petit bilan individuel de chaque joueur de l'effectif, en commençant par les joueurs prêtés et ensuite on va regarder ligne par ligne le rendement de nos joueurs, ceux qui ont fait une bonne saison, une saison insuffisante ou carrément une mauvaise saison. On va commencer par les prêtés, alors je vais pas tous les faire vu qu'on en a quand même beaucoup, mais on va regarder les principaux. Alors vous le voyez à l'écran, ce sont tous nos joueurs prêtés, donc il y en a 11 qui figurent, il en manque un, et on va faire un petit focus sur lui après, parce que je pense que parmi les joueurs prêtés qui vont revenir dans l'effectif, c'est sans doute celui qui est le plus intéressant, avec Romain Fèvre quand même. Donc Carl Toko Ekambi, qui fait, on va dire, une saison assez médiocre par rapport à ses standards. On va regarder rapidement ses stats. Donc vous le voyez, depuis son arrivée à Rennes, 3 buts, 2 passes. Les 19 premiers matchs avec nous, 4 buts, 2 passes. Donc ça fait 7 buts, 4 passes sur l'ensemble de la saison. Donc c'est quand même inférieur à ses 2 années précédentes à l'Olympique Lyonnais. Évidemment, le problème, c'est pas tellement son niveau de jeu, c'est plutôt le fait qu'il y a un divorce total entre lui et l'Olympique Lyonnais. Il ne veut pas revenir au club, le club ne veut pas qu'il revienne, donc on ne reverra pas Carl Toko Ekambi sous le maillot de l'Olympique Lyonnais. Donc c'est un joueur qui va être transféré, il lui reste une année de contrat, donc il faut compter environ, je pense, 5 millions de transferts pour ce joueur, mais je pense qu'on n'aura aucun mal à trouver quelqu'un, soit en Europe, soit dans les pays du Golfe. Romain Fèvre, c'est un cas intéressant puisqu'effectivement c'est un joueur qui est arrivé avec une grosse hype, qui a très bien débuté et puis qui s'est petit à petit éteint. Après un début de saison vraiment neutre, il est parti en prêt donc à Lorient, et à Lorient il a vraiment retrouvé des couleurs. Vous voyez sur ses 10 premiers matchs avec nous cette saison, 0 but, 1 passe. Et depuis qu'il est à Lorient, 3 buts, 3 passes. Alors, ça paraît pas énorme, mais ce sont des stats qui sont plutôt en progression. C'est-à-dire ces quelques premiers matchs n'étaient pas terribles. Et là, il est devenu quand même un élément assez important dans le jeu de Lorient. Alors moi, j'ai déjà exprimé mon intérêt de le voir revenir à Lyon et de lui laisser une chance jusqu'à le milieu du mois d'août. Et puis si ça ne convient pas, à ce moment-là, proposer un transfert. Mais bon, c'est un joueur qui a de la valeur. Est-ce qu'il a envie de rejouer à Lyon? En tout cas, il ne s'est pas exprimé contre cette possibilité. Laurent Blanc voulait le garder cet hiver. Lui, il voulait partir pour se relancer. Moi, je pense qu'il s'est relancé. En tout cas, si Laurent Blanc reste entraîneur, je pense qu'il ne s'opposera pas au fait que Romain Fèvre revienne, surtout si Ryan Cherki, lui, s'en va. On a ensuite Jeffrey Adelaide, qui n'a que 25 ans. On a l'impression qu'on le connaît depuis 20 ans, Jeffrey Adelaide. Le problème, c'est qu'il a 25 ans, mais il joue comme un joueur de 45 ans. Donc, même à 3, il n'a pas réussi à s'imposer. C'est quand même une équipe qui est totalement à la dérive. Alors, vous me direz, parfois, c'est plus difficile de s'imposer dans ce type d'équipe. Mais je veux dire, vu le pédigré avant blessure de Jeffrey Adelaide, ça devrait être une formalité pour lui, et visiblement ça ne l'est plus. Est-ce qu'il peut encore jouer au niveau pro? Franchement, j'ai des doutes. Tino Kadewere, saison très très difficile, donc prêté en Espagne. On va regarder ses stats, vous allez voir, c'est pas brillant. Donc vous voyez, prêté à Majorque, un but en 15 matchs. Depuis 2 ans, il ne fait plus rien. Est-ce qu'il va revenir? Est-ce qu'il va vouloir être prêté? Est-ce qu'on va trouver preneur? Parce que franchement, avec des stats comme ça fait pas envie. Que c'est pas finalement vraiment un joueur de Ligue 2. Il fait une saison à 20 buts en Ligue 2. Avant, vous me direz, c'était pas non plus fameux. Donc voilà, Kadewere, je crois que c'est un peu comme Jeffrey Adelaide. On va se le taper comme un point mort toute la saison. Cenkos Kachar, alors lui, c'est plutôt bien intégré au FC Valence. Puisque on nous dit, j'avais publié l'info, que Valence est prêt à lever l'option d'achat de 5 millions pour conserver le joueur. Alors on peut se dire effectivement, si Valence veut le garder, peut-être que nous on devrait le reprendre, mais si Valence paye l'option d'achat, contractuellement il ira là-bas. Donc si Valence ne lève pas l'option, il faudra sans doute
essayer de voir si Özcacar peut être bon en Ligue 1. Abdoulaye Ndiaye, qui actuellement est prêté à Bastia en Ligue 2 et qui fait une très très bonne saison. On sait qu'on a un problème très important au poste de défenseur central et finalement donc récupérer Özcacar en central remplaçant ainsi que Abdoulaye Ndiaye, je pense quand même que c'est une vraie option à considérer puisque Diomandé nous agace quand même assez souvent et que finalement ces joueurs-là sont gratuits puisqu'on les a déjà avec nous, donc ce sont des retours à 0 €. Alors les autres joueurs, je vais en parler vraiment très très rapidement puisque bon, ils n'ont pas vocation à réintégrer on va dire l'équipe première de l'Olympique Lyonnais, donc Camilo qui lui est prêté à Molenbeek, donc l'équipe de John Textor en Belgique. Habib Keita, bon, qui est un petit peu sorti des radars. Paul Hersbeck, le gardien qui fait peur, hein, le roi des boulettes. Florent Sanchez, alors malheureusement pour lui, il a fait partie du naufrage des U20 en Argentine. Et bon, j'ai regardé 2 matchs et demi de cette équipe et je dois dire que Florent, il m'a pas franchement convaincu. Yaya Soumaré, donc ailier droit, qu'on a vu un petit peu en match amicaux, mais qui nous a pas laissé un souvenir impérissable. Donc voilà pour les prêtés. Pour résumer, on va redonner sa chance à Romain Fèvre, je pense. Toko Ekambi va partir. Renaud Kadewere, on va se les traîner, faut pas se leurrer. Özcacar et Abdoulaye Ndiaye. Alors si Özcacar n'est pas acheté par Valence, lui donner sa chance en défenseur central remplaçant, ce qui permet de transférer Diomandé qui vaut à peu près dans les 5 millions lui aussi. Alors passons à l'effectif principal. Évidemment Anthony Lopez, notre gardien de but, toujours aussi félin sur sa ligne, toujours aussi maladroit par contre sur les relances. Bon, ça c'est un souci, mais bon, qu'est-ce que vous voulez, on va pas le changer à 32 ans. Mais j'aimerais bien que s'il n'est pas très agile avec ses pieds, qu'il fasse davantage de relances à la main. Je trouve que c'est quelque chose qui se perd, la relance à la main du gardien. Pourtant il me semble qu'on est plus adroit avec ses mains qu'avec ses pieds. Enfin en tout cas ça paraît logique pour moi. Donc si on veut jouer court, écoutez, il va falloir que Anthony fasse ce qu'il faut pour retrouver quand même plus d'efficacité dans les relances. Mais bon, globalement, une bonne saison de la part d'Anthony Lopez. D'ailleurs, c'est lui le mieux noté dans les notes de l'équipe. Mais en tout cas, parmi les gardiens, c'est lui le numéro 1, même s'il n'a pas eu le titre dans les trophées UNFP. Rémi Rioux, 35 ans, qui est en contrat jusqu'en 2024. Donc lui, écoutez, à chaque fois qu'on a fait appel à lui, il a été très bon. Donc j'ai pas grand-chose d'autre à dire sur lui. Bonnevie, je ne le connais pas, donc je ne vais rien dire. Pas trop mal dans les duels, mais beaucoup trop d'erreurs, que ce soit dans la relance, dans le placement, parfois dans la compréhension du jeu. Donc s'il y a un bon chèque pour signaler Diomandé, je pense qu'il faut le prendre. Dejan Lovren, meilleure recrue de l'hiver, sans aucun problème. Malheureusement, qui s'est blessé pour les derniers matchs. Je ne sais pas s'il sera de retour contre Nice. Mais bilan très très positif pour Lovren. Boateng, ça va partir. Tagliafico, alors je l'ai souvent dit, qui selon moi a nettement baissé de niveau après la Coupe du Monde. Ses dernières prestations sont en progrès. Mais dans une interview à Prime Video, il a clairement émis des doutes sur sa volonté de continuer à l'Olympique Lyonnais. Donc moi, je fais partie de ceux qui pensent qu'il ne faut jamais retenir des joueurs qui ne sont pas pleinement impliqués dans le projet, surtout que l'année prochaine, on aura sans doute un effectif plus resserré. Donc il faut des mecs qui sont à fond dedans. Lui, je le sens pas à fond dedans. Donc s'il veut partir, écoutez, je crois qu'il faut lui donner satisfaction. Henrique, un joueur brésilien ramené par Juninho, qui est en contrat pendant encore 1 an. Je pense que c'est peut-être le joueur le plus admirable de l'effectif parmi les étrangers, qui parle un français absolument magnifique, qui est sans doute d'un sérieux extraordinaire, joueur limité, on va pas se mentir, un apport offensif extrêmement modéré, même s'il a donné une passe décisive dans un match, je crois, à Maxence Cacré. Donc ça, je pense qu'en 2 ans, c'est peut-être sa seule action offensive, mais bon,
C'est un joueur vraiment super dans un groupe, très appliqué. Il lui reste un an de contrat. Est-ce qu'il faut le prolonger? J'en suis pas convaincu, mais bon, je serais pas scandalisé du tout qu'il soit prolongé, parce qu'en plus c'est un joueur qui ne doit pas être extrêmement cher. Donc, je dirais par rapport aux attentes, je trouve qu'Enrique a vraiment parfaitement rempli ce qu'on attendait de lui, et peut-être même au-delà, parce que effectivement ses prestations, moi je trouve qu'il a progressé par rapport à son arrivée, mais ça reste quand même un joueur un peu limité. Donc Malo Gusto, il s'en va, j'en parle pas. Saël Koumbedi, alors je sais qu'il a une très grosse cote auprès des supporters parce qu'il se bat bien, parce qu'il va à la maillotche, mais je trouve quand même qu'il y a encore beaucoup trop d'aspérité dans son jeu. Alors vous me direz, c'est normal, hein, il vient d'avoir 18 ans, donc évidemment je ne le condamne pas immédiatement et pour toujours. Mais il doit progresser. Bon, je pense qu'il en est conscient. Je pense que Laurent Blanc l'aime bien et va aussi faire tout pour le faire progresser. En tout cas, Laurent Blanc le voit comme un numéro 1 bis, comme il a dit. C'est-à-dire qu'il y aura sans doute un joueur un peu plus vétéran qui va arriver pour lui apprendre les ficelles du métier. En tout cas, super mentalité dans l'engagement, mais effectivement, ça reste encore une crevette. Parfois, il fait des choses un peu surprenantes, des fautes un peu vicelardes. Alors certains aiment bien ça, mais bon, il prend quand même énormément de cartons, donc il va falloir qu'il apprenne à bien défendre. Alors moins avec la puissance, parce que la puissance, il n'y en a pas beaucoup, mais avec sa tête et sa vitesse. Et en plus, c'est vrai, il a un apport offensif qui est très intéressant. Donc il faut qu'il mette tout ça en place. Bon, c'est un jeune joueur, on sent qu'il a envie d'apprendre. Il est encore là pour au moins 4 ans, enfin en tout cas contractuellement. Donc il a le temps de se développer, mais bon, bilan plutôt correct pour Saël Koumbedi, même si on attend davantage. Alors on va passer au milieu de terrain, hein, qui a été extrêmement défaillant tout au long de la saison, même si sur la fin de saison il y a du mieux, faut le dire. Alors Johan Le Penant, bon, vous le savez, hein, si vous suivez ma chaîne, bon, je suis déçu par Johan Le Penant, je le trouve vraiment moyen. Son utilisation du ballon est vraiment pas bonne. Alors oui, super mentalité, mais je suis désolé, au niveau pro, la super mentalité, ça ne suffit pas. Et comme la saison prochaine, j'espère qu'on va recruter au milieu de terrain et qu'il a un profil tellement proche de celui de Cacré que je ne vois pas comment on peut le garder. Alors une option peut être de le prêter, mais là on nous dit 10 millions. Moi si on me dit tiens 10 millions pour Le Penant, je dis prenez Le Penant. Hein. Parce que Cacré il est là pour longtemps, hein. Il est en contrat jusqu'en 2027, il fait une très très bonne fin de saison. Et je pense de toute façon qu'il est largement supérieur à Le Penant. Non, Le Penant, il faut qu'il s'aguerrisse. Je sais pas, moi je trouve qu'il part de très loin. Je trouve qu'il part de très loin parce que en se donnant à fond, je le trouve encore très en dessous des autres. Donc je pense pas que c'est demain qu'il va avoir un super pied, une super compréhension du jeu. Donc moi j'ai du mal, je ne crois pas trop en Le Penant. Alors Thiago Mendes, qui malheureusement avait été prolongé, donc il est là jusqu'en 2025, donc autant vous dire que toute offre, même à 0, j'accepte. Je dirais qu'il a été moins dégueulasse que la saison dernière, mais ce qui est un peu aussi logique, puisqu'il n'a pas dû jouer en défense centrale. Je dirais qu'il est aussi que même en milieu de terrain, il était moins catastrophique que la saison dernière. Il a mis un coup franc direct, mais bon, ses entrées n'ont pas été aussi calamiteuses que l'année précédente. Après, pour moi, c'est un joueur qui est trop lent, qui est trop lourd. Franchement, dans le jeu que veut pratiquer Laurent Blanc, je vois pas où est sa place. Donc, s'il y a une proposition, il faut l'accepter. Maxence Cacré, il nous a exaspérés pendant, on va dire, 60 à 70% de la saison, mais il faut bien reconnaître qu'il finit en boulet de canon. Toujours aussi présent à la récupération, mais alors depuis que Laurent Blanc l'a largement complimenté, eh bien, une utilisation de la balle vraiment très très bonne. Et donc, il termine 11 fois décisif dans la saison, 11 fois, alors qu'il fait une partie de saison dégueulasse. 11 fois décisif, alors je ne sais plus si c'est 7 passes décisives et 4 buts ou 8 et 3, enfin bon, je ne sais plus. Mais en tout cas, bon, 11 fois décisif, franchement, c'est très très bien. Je ne sais pas combien de joueurs seront recrutés au milieu de terrain, mais... on va dire, avec un Maxence Cacré à ce niveau-là, on peut penser quand même qu'il a sa place de titulaire.
Oussem Aouar s'en va, donc je n'en parle pas. Corentin Tolisso, alors Corentin Tolisso, évidemment, quand il était recruté, on savait qu'il y aurait sans doute des problèmes physiques avec lui. Alors, par chance, il n'a pas été souvent blessé cette saison, faut le reconnaître. Il a commencé la saison en jouant 1h, 1h10, mais là, en fin de saison, il finit tous les matchs. Il reste encore un peu timoré dans les duels, il reste encore timoré quand il faut prendre sa chance de loin, même s'il a mis un des plus beaux buts de la saison. Mais il en a mis qu'un, ça faut quand même le dire. Il tente sa chance de temps en temps, mais bon, je pense que petit à petit, c'est quelqu'un qui devait être extrêmement craintif sur la manière d'utiliser son corps. Donc c'est pour ça qu'il était moins présent dans les duels. Mais par contre, ce qu'on ne lui enlèvera pas, c'est sa qualité de passe qui est vraiment extraordinaire. Donc c'est à Laurent Blanc de trouver le bon moyen de l'utiliser. Mais moi je trouve que devant la défense, il est vraiment intéressant. Et donc si on fait venir un très bon milieu de terrain récupérateur avec du ballon, vous avez ces deux mecs-là à la relance, Maxence Cacré devant numéro 8, ou d'ailleurs on peut très bien imaginer que Maxence Cacré soit à côté de Tolisso et un numéro 8 devant. Ça, on peut imaginer beaucoup de choses. Mais en tout cas, ça peut redessiner un milieu de terrain d'un bien meilleur niveau que celui qu'on a eu cette année. Mohamed El Arouche, alors on l'a très 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 peu vu, je pense qu'il a joué une mi-temps en Coupe de France où il a été correct mais sans plus. Alors je sais que beaucoup pensent que Mohamed El Arouche c'est une pépite, c'est un Fleury-Class. Bon, moi j'en sais rien, je l'ai vu en match amicaux où il était pas mal. Alors, vous savez que moi j'ai toujours une réticence par rapport à sa taille, 1m66. Le problème c'est qu'il a plus que 2 années de contrat, que la saison prochaine il a fort peu de chances de jouer, sauf si Ryan Cherki s'en va et qu'à ce moment-là Mohamed El Arouche gagne du temps de jeu dans le groupe pro. Mais évidemment lui il va pas accepter de prolonger, il joue pas, donc évidemment 2 ans de contrat, ça va être très très difficile de le garder. Je pense qu'il faut lui donner sa chance, au moins essayer, et puis ensuite à lui de prouver ou pas. Mais bon, évidemment, je peux pas faire de bilan sur sa saison individuelle. Ryan Cherki, qui est sans doute le joueur de l'effectif qui divise le plus entre ceux qui sont en pamoison devant sa facilité technique et puis ceux qui l'horripilent parce que il y a toujours trop de touches, il y a toujours trop de dribbles, il y a quand même un manque de vitesse, faut quand même le dire, que ce soit sur le plan de l'accélération ou même quand il reçoit le ballon. C'est quelqu'un qui a besoin de faire 3, 4, 5 touches avant de donner sa balle. Bon, souvent, il faut le dire, ça ralentit le jeu de l'équipe. Alors oui, de temps en temps, il y a un petit coup de génie. Mais bon, j'ai publié dans l'onglet communauté le fait que lui-même n'avait pas garanti sa présence à l'Olympique Lyonnais la saison prochaine. Donc peut-être veut-il partir. Je pense que s'il part et qu'on récupère un gros chèque, ce sera bon pour tout le monde, ce sera bon pour lui, puisqu'il aura un nouveau challenge. Je pense qu'il est trop dans un cocon à Lyon, vraiment pour qu'il progresse davantage, puisque à Lyon, en fait, même quand il n'est pas bon cette saison, il continue à être titulaire. Donc là, il faut qu'il aille dans un club où il aura une vraie concurrence, et je pense que ça ne peut que lui faire du bien, même si au début, ça risque d'être un peu démoralisant pour lui. Mais ça va être une épreuve pour lui. En tout cas, moi, personnellement, comme j'ai dit, si on le prolonge, s'il accepte de prolonger, il faut le garder. Mais s'il ne prolonge pas, contrat jusqu'en 2025, non, il ne faut pas nous refaire une Oussem Aouar, c'est-à-dire garder un joueur jusqu'au bout de son contrat. Si Ryan Cherki ne veut pas prolonger, il faut absolument le transférer. On continue avec Jeffinho. Jeffinho arrivé dans le mercato d'hiver, dans un état physique de locumène, de ce que l'on comprend des différentes interventions de Laurent Blanc sur le sujet. Un joueur, on sent qu'il a quelque chose, mais bon, pour le moment, il a quand même du mal à être décisif. Je pense qu'il a la bonne approche dans les matchs. Il se donne sur le plan défensif, il essaye de créer des choses, mais pour le moment, ça reste encore un peu brouillon. On sent qu'il n'a pas encore beaucoup d'automatisme, que ce soit avec Lacazette, avec Cherki, avec les latéraux. Il est encore un peu perdu sur le terrain, mais bon, je pense que ça vaut le coup d'essayer d'en tirer quelque chose. De toute façon, je pense qu'on va recruter un ailier, alors soit un ailier droit, soit un ailier gauche, ou un ailier polyvalent.
On sait d'ailleurs que Bradley Barcola, lui, est polyvalent. Hein, donc, si on recrute un ailier droit, Barcola ira à gauche, donc ça, c'est pas un souci. Bon, Jeffinho, je pense qu'il a quelque chose et ça vaut le coup de le garder. Moussa Dembélé, il va partir, on n'en parle pas. Alexandre Lacazette, bon, est-ce que ça vaut le coup de parler d'Alexandre Lacazette, qui a été tout simplement extraordinaire. Je pense que dans nos rêves les plus optimistes sur la saison d'Alexandre Lacazette, on n'imaginait pas qu'il arriverait à 27 buts, voire plus. Non, il a vraiment été exceptionnel. Idem, un grand leadership. Et je pense que lui, il est écœuré évidemment de notre 7e place. Mais en tout cas, lui, il n'a pas grand-chose à se reprocher, ça c'est sûr. Amin Sarr, alors Amin Sarr, autre recrue de l'hiver, on va dire panic buy, hein, en tout cas c'est comme ça qu'on peut le ressentir. On arrivait vers la fin du mercato en ayant réussi que Jeffinho et Lovren, et donc on est allé chercher Amin Sarr. Ereven, son club suédois, son club aux Pays-Bas, était sans doute ravi de prendre le chèque. Mais il faut bien dire que Amin Sarr, il n'a pas du tout convaincu. Il a eu pas énormément de temps de jeu. En plus, malheureusement pour lui, il s'est blessé. Sur les derniers matchs, il ne joue quasiment pas. Hein, ce qui veut dire que Laurent Blanc, qui pourtant l'aime bien, qui a souvent vanté son implication, son envie de progresser, son attitude, etc., même Laurent Blanc a perdu confiance en Amin Sarr. Donc je pense que ça sent très mauvais pour lui. Le prêter, pourquoi pas, mais bon, moi honnêtement je préférerais le transférer. Je pense qu'on n'obtiendra rien de ce joueur, qui a peut-être des qualités, mais en tout cas qui ne parle pas le même football que ses coéquipiers. Je pense que Jeffinho me semble plus apte à être intégré dans le jeu de l'Olympique Lyonnais plutôt qu'Amin Sarr. Après, bon, en remplaçant avant-centre, bon, moi j'ai d'autres idées que j'exprimerai dans mes vidéos mercato. Et ces idées n'incluent pas Amin Sarr. Enfin, je dirais, celui qui nous a fait le plus plaisir cette saison avec Lacazette, c'est Bradley Barcola. Bradley Barcola qui, depuis le départ de Kartoko Ekambi, donc s'est retrouvé avec un rôle majeur dans l'équipe. Après des débuts un petit peu délicats, écoutez, vraiment, il s'est totalement révélé aux yeux de tout le monde. Je pense que même les gens qui ne suivent pas l'Olympique Lyonnais, ils deviennent fans de Bradley Barcola. Bon, déjà parce qu'il a une bonne bouille. Hein, on sent que il y a quelque chose de très juvénile et de très sympathique qui émane de ce joueur. On sent qu'il n'est pas du tout dans le je me l'appétiste. Vraiment. Il se donne, il défend, il est super bon en attaque, il donne 7 passes décisives à Alexandre Lacazette sur la deuxième partie de saison. Il met des buts. Alors, tout n'est pas parfait, ça c'est sûr, mais bon, pour un joueur qui n'a qu'une demi-saison pro dans les jambes, vraiment, il a été très très impressionnant. Et sachez-le, il est très 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 demandé sur le marché des transferts. Alors par chance, il est en contrat jusqu'en 2026, donc 3 années. Donc lui, il va rester, ça c'est sûr. Et on va pouvoir continuer à profiter de ce joueur qui est bon dans les petits espaces, qui est bon dans la profondeur, qui est bon à la passe. Enfin vraiment, une perle, hein, une perle. Et il n'a jamais été considéré comme une pépite, Bradley Barcola. Hein. C'était pas... Enfin, moi qui suis l'Olympique Lyonnais, j'entendais pas dire oh là, il y a un jeune Bradley Barcola extraordinaire. C'est un peu, d'une certaine manière, l'opposé de Ryan Cherki, hein, dont on entend parler depuis des années et des années. Bradley Barcola, il arrivait comme ça. Et puis c'est vrai que quand on le voit, il fait pas terreur quoi en termes de foot. Hein. Il est certes grand, enfin 1m85, mais il est tout mince. Puis ce visage assez gentillet comme ça, on n'a pas l'impression qu'il va vous faire mal hein, quand vous l'avez en face de vous. Et puis en fait aussi. Donc Bradley Barcola, vraiment un enchantement. Hein. Moi je vois pas d'autres mots pour décrire ce joueur. Voilà, alors n'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous êtes d'accord avec mon analyse sur les joueurs, si vous n'êtes pas d'accord, et si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à la liker. Continuez de vous abonner puisque maintenant on vise le 1000 d'abonnements et je vous dis à bientôt pour de nouvelles infos. Merci, au revoir.